Bienvenue. Oh là, ouf. J'aimerais, vous montrer, là, du coup, mon analyse. Je vous élimine un petit peu tout ça pour que mon analyse sur l'or, de comment trader, la session asiatique. Alors du coup, je viens de l'effacer, la session asiatique. Voilà, hop, je l'ai fait réapparaître. Ah voilà, donc, hem, on voit que ici, ça c'est la session asiatique. C'est ce carré, c'est ces carrés, verts qui commencent, à 1 heure du matin et se terminent à 6 heures. Donc on voit que sur l'or, ce qu'il se passe généralement, donc c'est que, là, c'est un très bel exemple, de ce qui peut se passer. Généralement, quand, l'or, commence à monter en début de session asiatique et se termine en haut comme ça, généralement, il a tendance à continuer sa montée dans la journée. Donc dans la journée, on a une montée, vous voyez, à 10 heures, 11 heures et hop, ici, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on parle en espèce de on dirait à un moment donné et on peut voir que là, j'avais tracé une trend line, cette trend line ici. Donc on avait ici equal high et un autre equal high ici. Et en fait, moi, j'ai attendu qu'on vienne casser cette equal high, qu'on est venu faire un equal high ici. Je suis rentré ici avec je suis rentré comme ça, donc je vais essayer de me le mettre. Je suis rentré ici, donc en vente. J'ai fait ça. Je me suis mis un stop loss au-dessus de cette equal high ici et j'avais mis, mon TP, ici. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que voilà, qu'est-ce qui peut se passer? Et ben généralement, dans la fin de journée, on vient liquider toute la session asiatique sur la session de New York. Donc, ce qu'on peut s'attendre à faire, donc le pourcentage, de gain de ça, c'est régulier, hein, c'est plus de 70. Donc en faisant ça, il faut attendre qu'on vienne liquider les equal high, donc on est venu liquider, on rentre. Moi, généralement, j'attends pas la confirmation. Certains attendent ici la confirmation qu'on vienne ici, à ce niveau-là, faire la confirmation pour rentrer. Certains entrent là et partent d'ici. Moi, je pars directement de tac, on est venu faire la liquidation et je pars d'ici. Comme ça, j'ai un plus petit TP, un plus petit stop loss et le TP, il est plus grand, il est plus grand. Mais regardez ce que ça peut faire en fin de session asiatique. On se met en bas de la session asiatique, vous clôturez, voilà, pour un risque, un lot de 0,04, vous clôturez à la fin de la journée 158 €. Donc je vais vous donner un autre exemple. Je vais clôturer ici pour vous montrer un autre exemple. Ici, on a vu que ça rangeait dans la session asiatique. On a vu que c'est bon, ça fait des hauts, des bas, des milieux. Ça veut dire que généralement, on va monter. Donc, pour se repérer, à 5 heures du matin, qu'est-ce qu'on repère? On repère que ça a rangé ici, à 5 heures du matin, on est là. Donc, on a vu qu'on avait fait un plus bas en session asiatique, un plus haut, et qu'on a rangé au milieu. Donc, on peut s'attendre à soit refaire un pic bas, mais je partirai d'ici, puisque on voit très bien qu'on range et qu'on part directement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me place ici, je me mets en buy et je place mon stop loss sous la session asiatique, puisqu'on a de la liquidité ici. On aurait pu très bien liquider ces deux-là et à partir. Donc ce qu'on peut se faire, c'est qu'on a un OB là, on peut se mettre sous cet OB, on risque 34, mais très bien, on va chercher à faire des plus hauts en haut de session asiatique, je dirais même un peu plus haut, chercher
ici le dernier point, le dernier ATH ici. Et on voit que très bien, hop, on risque du 1 pour 2. Et en fin de journée, même là c'était, je dirais, arrivé arrivé à 8 heures du matin, vous avez commencé votre journée à 6 heures, à 8 heures du matin, vous avez 63 €. On va vérifier si ça s'avère vrai. Là, une autre tendance. On est parti du haut de début de session asiatique, on a fini en bas. Ce qu'il y a à faire dans ces cas-là, on va venir attendre qu'on vienne liquider la session asiatique, puisqu'on a des étoiles low, on va venir les liquider, on les a liquidés. Donc même si on rentre là, ici, avec un achat, on va partir en buy pour partir à l'inverse de la session asiatique. Donc on va se mettre avec un ASL, on va risquer 16 pour arriver en haute session asiatique. Bon, là, ici, on avait les FOMC. Donc, on savait que le chômage, et puis en plus, il y en avait les résultats du chômage. On savait que le chômage était mauvais. On avait eu, si vous avez traîné un peu sur Internet, on savait que Google, les 7 magnifiques, avaient licencié plusieurs milliers d'emplois durant tout le mois. On savait que l'annonce économique, ils avaient marqué qu'on était parti de 190 000 et qu'ils attendaient on attendait 220 000 demandeurs d'emploi, donc une augmentation déjà significative de 18. Et quand on a eu les résultats, à 15 heures, on a eu, on a eu les résultats, et les résultats se sont avérés encore plus désastreux que attendu. On a eu 236 000 demandeurs d'emploi, ce qui était totalement effrayant pour la population. Et donc, on vient se réfugier dans la valeur refuge qui est l'or. Et donc, ça a confirmé le biais haussier. Là, j'avais lancé 2 trades. Et donc, on a clôturé, j'ai clôturé, je les avais clôturés ici, à peu près, ici. 2 trades qui avaient clôturé ici. Donc, cela veut dire que ici, on confirme que ici, quand on part du haut, on vient jusqu'en bas, fin de session asiatique, on liquide la session asiatique, on peut rentrer et on fait un buy et on peut se mettre en haut de session asiatique. Comme ça, fin de journée, on a notre take profit. Vérifions si c'est vrai dans une autre session asiatique. On a celle-ci. Rappelez-vous quand ça range à l'intérieur. Ici, on a rangé d'abord vers le haut, puis vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ici, on a liquidé en dessous, on a attendu qu'on liquide et on va partir à la hausse. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut avoir déjà une non-validation qu'on part plus haut que la session asiatique. Ce qui est intéressant de faire, c'est que si vous voulez vous sécuriser, vous pouvez ouvrir un trade ici et vous dire que je mets mon stop loss ici et je valide ma session asiatique, fin d'imbalance ici pour me clôturer 39 € pour 9 € joués. Donc ça serait l'idéal. Donc on peut voir que là, bon, j'ai dû un petit peu arrêter la vidéo, le temps de répondre au téléphone. Donc pour vous reprendre, donc du coup, je disais quoi? Donc on peut s'avérer, voir si c'est vrai encore. Donc ici, vous voyez qu'on met sur l'imbalance, au moins sur l'imbalance, si on a de l'imbalance, et du coup, c'est ce qui nous indique. Si on a un grand imbalance, ça peut nous indiquer qu'on va venir le combler, mais pas descendre, monter plus haut. Donc ça, ce sont des indicateurs qui fait qu'on peut prendre sur l'imbalance et clôturer, voilà, 34 € pour 9 € joués. Maintenant, on peut voir ici, ça a rangé encore. Donc ici, on est parti ici dans tous les sens, mais on a clôturé après minuit, à 4 heures du matin, en haut. Donc forcément, on va descendre. Donc bon, là, à 4 heures du matin, on va pas trader, mais voilà, 5 heures, si on se lève à 5 heures, on peut voir qu'on est en train de descendre. On peut ici, on va dire, totalement aller chercher une baisse. Donc on pourrait, si on vient ranger comme ça, on a des étoiles, on va essayer de zoomer, pour voir que
ici, c'est très simple, hein, vous avez une accumulation, ici des équales high et on voit que cette, heu, cette toute petite mèche qui est venue liquider ici, que vous avez ici, cette toute petite mèche, je vous l'agrandis encore, qui est venue liquider les equal high et donc ça prouve on va profiter de la baisse. Donc en fait, on pourrait se placer ici, mettre, oui, on pourrait se mettre comme ça, ici, mettre une vente. Je me placerai comme ça moi et du coup, on viendrait, venir en bas de session asiatique et clôturer 35 €. Donc, vous voyez, ça s'avère vrai. Ici, autre opportunité, on vient ranger à l'intérieur. Donc quand on range, on a tendance, donc là, c'était un peu plus complexe, mais on a de l'imbalance ici. Bon, l'imbalance, il est pas très clair, bon, sur du 15 minutes, sur du 15 minutes, c'était lequel? Bon, je l'ai perdu de vue. Hop. Chaque fois qu'on change de time frame, c'est impressionnant qu'on perde, de vue les choses. C'était où? Bon, je vais en prendre un autre, c'est pas grave. Bon, ici, vous voyez que on est parti du haut de la session asiatique, on est revenu faire une mèche et on vient descendre. Hem, Là, on pourrait se dire, oui, faut repartir à la hausse, donc on pourrait liquider tous ces equal, hem, low ici, tous ces equal low, faut les liquider. Donc on aurait liquidé une fois, on se serait fait jeter, on aurait dit: «OK, ça part à la hausse», donc on aurait parti à la hausse et on se serait fait SL. Donc SL une fois, donc on voit dans la journée, ça redescend encore, on vient reliquider, on sait qu'on est déjà descendu dans la session asiatique, donc on va prendre en dessous comme tout à l'heure, on prend en dessous la session asiatique. Donc ici, on vient refaire, mais on n'a pas fait de mèche. Donc on va essayer d'attendre des mèches et si on a fait une mèche, une première mèche, donc du coup, on pourrait se placer ici. On se dirait ici, on placerait ici, on se serait fait jeter une fois, 2 fois, certains auraient abandonné en se mettant ici, tu vois? Pour dire, «Voilà, je mets mon stop là» et du coup, on aurait perdu beaucoup d'argent et du coup, on se dit: «Oh, ça remèche encore une fois», certains se découragent. Bon, ça fait partie du jeu, il y a des fois où ça va pas. Donc là, moi, je dis: «On remèche encore une fois». Pour moi, ça m'indique, qu'on va monter. On a du coup à replacer ici, ici on vient on vient de faire ça. Donc là, on aura une bougie, si je change de time frame, ça va me sortir. Je vais essayer, ça va pas. J'ai perdu le fil, je sais pas où ça se si vous avez, une idée de comment retrouver, facilement, les choses, je veux bien votre aide parce que, heu, non, là, ils nous remettent au début à chaque fois, donc ça m'énerve. On a circulé par là, donc c'était celui-là? Non, ça m'énerve ça, de de rien retrouver comme ça là.
nous remettre au début. Bon, ça m'énerve. C'est vrai qu'en trading, il faut pas s'énerver. Bon, enfin bon, bref, vous avez compris que vous pouvez trader ici, on va prendre sur du 1 heure, on va pas s'embêter. Début de session ici, du haut vers le bas, on liquide on fait une première mèche, on liquide une fois, on se met, on peut se rentrer ici avec un stop loss ici, un take profit fin de session asiatique et c'est bon. Ici, on a liquidé une fois, donc on est venu chercher ici l'order block, il y avait un order block ici, on est venu le chercher. Ici, on aurait pris fin de session asiatique, on se serait fait jeter, on aurait fait SL. Ici, on a dit que la montée continuait. On est parti du bas, on continue à monter. Effectivement, on est venu retracer sur cette OB-là, on aurait pu rentrer là et prendre la dernière montée de là jusqu'à du 1 pour 2, de là, du 1 pour 2, du 1 pour 3, on aurait gagné de l'argent. Ici, début de session asiatique, on est en haut, on finit en bas. Du coup, dans la journée, ici, on clôture. Du coup, on aurait pu se dire que c'était fini, mais c'était pas normal qu'on avait une aussi grande mèche. On avait bien liquidé une autre fois. Hop, on liquide une autre fois, on rentre ici. Et du coup, on vient sortir haute session asiatique. Pas, on l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu. On l'aurait pas eu. Donc, soit on vient venir chercher la session asiatique, soit on vient combler l'imbalance. Et donc là, il y a un gros imbalance. Et donc d'ici à là, bon, je ne veux pas vous cacher, mais d'ici à là, vous mettez votre stop loss comme ça, vous perdez 21 pour ici, vous gagnez 190 à la fin. Donc voilà, c'est du 1 pour 10. Tac, un autre ici. Là, c'est très clair. On part du haut, on vient finir la session asiatique en bas, donc on a fait un equal low, donc on peut repartir à la hausse. Généralement, il y a 2 equal low, vous voyez, 2 equal low. Ici, là, c'était franchement folichon, hein. Début de session asiatique, fin de session asiatique jusqu'en haut, donc on continue la montée. On vient chercher ici. Là, on a range, on finit là, donc on prend au-dessus de la session asiatique. Tac, on vient chercher le dernier ici. Ici, début de session asiatique, on continue de monter, donc on continue de monter. Et on vient chercher ici un repère. Ici, on continue de monter, hop, donc on a descendu ici, donc, là, on aurait pu se dire, on continue de monter. Donc on vient chercher, on aurait pu venir chercher ici, avec un SL là, donc on se serait jeté ici. Donc vous voyez quand même, il y a du gain. Ici, on est venu liquider, fin de session asiatique, on gagne. Ici, du début à la fin, on continue de monter, donc on vient retracer ici, donc on est revenu retracer ici, on a fini, donc on clôture ici, donc c'est-à-dire qu'on débute ici. Ici, enfin, il faut prendre des repères qui sont assez cohérents. Ici, on a fin de session asiatique, début, donc on a finir en bas, donc forcément, on vient monter. Donc on peut monter, monter aux 3/4 de la session asiatique. Donc d'ici, ici, celui-là, ça c'est un repère. On vient ici, là 140 €. Donc des fois, on perd 20, on perd 10, on perd 15, mais des fois on gagne 140. Ici, début, on vient ici, donc là, fin de session asiatique. On commence à comprendre, on part d'ici, on se met là, pour, voilà, ici, 29, et on partirait haute session asiatique, 100 €.
Donc c'est à force de faire qu'on arrive à repérer. Celui-là, on range à l'intérieur, on finit en bas de session asiatique. Donc en bas de session asiatique à quelle heure? Bon, bah, en bas, hein, tac. Bon là, on dort encore, donc on est déjà en train de monter. Voilà, là j'aurais pas pris. La haute session asiatique à 2 heures du matin, on est en train de descendre, on est en train de descendre, 4 heures du matin, 5 heures du matin, ici 6 heures du matin, 6 heures du matin, on est en train de descendre. Ici, fin de session asiatique, moi j'aurais pris à la hausse, je me serais fait jeter. Ici, début en haut, je vois une grande mèche de liquidité, je me dis pas qu'on va monter, je me dis qu'on va descendre. Donc si je me dis qu'on va descendre, bah, je pars d'ici, ici on finit, tac, je vois une mèche de liquidité, ici, on là c'est compliqué. Ici, on finit, ici, on continue la descente. On n'a pas dit que c'était facile, mais la plupart du temps, quand on peut faire des gains, on en fait. Ici, début, ici on monte, on continue de monter, on a fait un V, on vient rattraper ici, je viendrai ici. Ici, grande mèche de liquidité. Déjà, quand on voit des grandes mèches de liquidité comme ça, regardez, une mèche de liquidité comme ça sur l'or, vous vous dites que c'est pas normal, il doit y avoir un truc qui va pas. On va pas monter, il y a un truc qui qui induit qu'il y a un truc qui va se passer. C'est pas normal qu'on liquide autant, quoi. Donc là, par exemple, ici, fin de session asiatique, on a liquidé en haut et à 7 heures du matin, on peut rentrer parce qu'on a liquidé la session asiatique en haut. Donc on va prendre fin de session asiatique en bas. Ici, on continue de monter, donc on va continuer de monter au-dessus de la session asiatique. Ici, on continue de monter, on va continuer de monter au-dessus de la session asiatique. Ici, on est parti du haut, on est descendu, mais on a clôturé en bas la session asiatique. Donc on va monter au-dessus de la session asiatique. Ici, on est monté, donc on va continuer de monter. Si on a rangé, donc on a fini en haut, on va descendre. Voilà, il y a des trucs qu'on peut profiter comme ça. Donc ça s'avère vrai, à 50-60 du temps. Là, quand ça monte, on continue de monter. Quand ça finit en haut, on descend. Avec une bougie rouge, on descend, on va prendre la descente. Vous voyez, on aurait fini là. Ici, on est descendu, on a clôturé en bas avec une bougie rouge, on a changé avec une mèche. On finit la session asiatique, on va passer en haut. Là, ici, début en haut, fin en bas, on part en haut. Donc là, aujourd'hui, c'était ça, on a continué de monter, on a continué de monter. Ici, on avait une trendline, on allait venir liquider ici, je suis rentré ici, je suis sorti là. Je pensais qu'on allait monter. En fin de compte, on a liquidé la session asiatique. Si je suis rentré ici en vente, j'ai fait ça, j'avais 7 de stop loss. J'avais 7 de stop loss. J'avais 7 de stop loss et je suis sorti là. Je suis sorti là. J'ai fait 38 et j'avais un autre objectif qui était à peu près là. J'avais un autre objectif qui était là, ici. J'aurais pu faire 100. Je me serais risqué pour 7 euros, j'aurais pu, hein. J'aurais fini la journée à 158. Des opportunités comme ça, c'est tous les jours. Voilà, messieurs, dames, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider et bah, profitez-en.